Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Jeune Investisseur. Alors comme j'avais promis il y a quelques temps AMC qui m'avait demandé de faire une vidéo sur les entreprises du SBF 120 en rapport avec les dividendes, j'ai décidé de faire la vidéo suivante. Les entreprises du SBF 120 qui n'ont pas réduit leurs dividendes en 2020. Juste avant de commencer la vidéo, je tenais à vous rappeler que je viens de sortir la partie bibliothèque de dividendes annuity qui regroupe un très grand nombre de documents financiers des entreprises françaises. Je dois être vers les 2000 fichiers, mais ça arrive encore. Le lien sera en description, tout est gratuit avec un très grand historique. La société numéro 1, quoi de mieux pour commencer qu'Air Liquide, avec un dividende en 2020 de 2,75 €, un payout ratio ou taux de distribution, qui est en fait, j'explique pour ceux qui ne connaissent pas ce ratio, c'est la partie du résultat net de l'entreprise qui va être allouée aux dividendes qui sera versé aux actionnaires. Donc le payout ratio d'Air Liquide est de 54,9%, ce qui est plutôt correct, avec un bénéfice par action de 5,16 € et un rendement de 1,98%. Vous pouvez voir sur la gauche de l'écran la très belle évolution du dividende de Air Liquide depuis 1998. On passe à l'entreprise numéro 2 avec Albioma. Albioma qui a versé un dividende de 70 centimes avec un payout ratio de 48,61%, un bénéfice par action de 1,44€ et enfin un rendement de 1,90%, un peu comme Air Liquide. Vous pouvez voir sur votre gauche l'évolution du dividende depuis 1998. Ce dividende qui n'a pas toujours été en croissance, mais j'ai déjà vu des graphiques bien pires. En troisième entreprise, on va retrouver ALD qui fait de tête de la gestion automobile sous la direction de la Société Générale, avec un dividende en 2020 de 63 centimes, un payout ratio de 50%, un bénéfice par action de 1,26€ et avec cette fois-ci un plus gros rendement de 4,6%. Vous pouvez voir sur votre gauche, comme d'habitude, l'évolution du dividende. Celui-ci a été en croissance sur l'année 2017, 2018, 2019. Et suite à la crise Covid, ALD n'a pas décidé de le réduire, mais de le maintenir sur le même niveau que 2019. On passe à la quatrième entreprise avec Aperam. Aperam qui a versé un dividende de 1,75€ avec un payout ratio de 79,9%, ce qui est plutôt élevé, on va pas se le cacher, un bénéfice par action de 2,19€ et un beau rendement de 3,72%. Au même titre qu'ALD, Aperam n'a pas réduit son dividende mais l'a maintenu au même niveau que les années précédentes. On passe maintenant à la cinquième entreprise avec Bolloré. Bolloré qui est une action que j'apprécie bien. Avec un dividende en 2020 de 6 centimes, un payout ratio de 75%, un bénéfice par action de 8 centimes et un rendement plutôt moyen de 1,41%. Bolloré va aussi toucher des actions d'Universal Music Group sous forme de dividendes de la part de Vivendi, mais ça je vais revenir tout à la fin lorsqu'on va aller sur Vivendi. En sixième entreprise, on va retrouver Bouygues. Bouygues qui a versé un dividende de 1,7€ avec un payout ratio de 53,45%, un bénéfice par action de 3,18€ et un beau rendement cette fois-ci de 5%. Vous pouvez voir sur votre gauche l'évolution du dividende de Bouygues depuis 2003. Ce dividende n'a pas forcément tendance à augmenter toutes les années, mais celui-ci n'a jamais été réduit. La septième valeur qui est connue de beaucoup d'investisseurs, surtout suite à sa dernière augmentation de capital, qui est Euronext. Euronext qui a décidé de verser un dividende pour l'exercice 2020 de 2,25€ par action, avec un payout ratio plutôt correct de 45%, un bénéfice par action de 4,99€ et un rendement de 2,65%. En huitième action, on va retrouver la FDJ ou bien la Française des Jeux, qui a décidé pour l'exercice 2020 qui était sa première année complète de cotation, un dividende de 90 centimes par action, ce qui nous donne un payout de 80%, un bénéfice par action de 1,12€ et un rendement de 2,04%.
La FDJ, hein, comme dit, hein, ça a été une introduction en bourse en novembre 2019, il me semble, hein, et je vous mettrai un graphique à l'écran car la croissance est vraiment incroyable depuis cette introduction, mais en même temps, vous allez me dire, la FDJ est une très belle société. En neuvième position, on va retrouver GTT, avec un dividende en 2020 de 4,29 €, un payout ratio de 80%, un bénéfice par action de 5,34% et un très beau rendement de 5,88%. Vous pouvez voir sur votre gauche l'évolution de ce dividende hein, qui évolue constamment ou presque en croissance hein, et avec plutôt une belle croissance. On passe à la 10e entreprise avec Hermès. Hein. Hermès que j'avais déjà analysé lors d'une vidéo précédente avec un dividende en 2020 de 4,55 €, un payout ratio de 34%, un bénéfice par action de 13,21 € et un petit rendement de 0,42%. Vous pouvez aussi voir sur votre gauche l'évolution du dividende d'Hermès depuis 1998. Donc Hermès, c'est clairement pas une valeur de rendement. Vous n'allez pas acheter du Hermès pour essayer de toucher une rente, mais je vous mettrai 2-3 graphiques à l'écran, celui du cours, celui du chiffre d'affaires et celui du résultat net, pour comprendre pourquoi on achète du Hermès aujourd'hui. Ensuite, on va retrouver en 11e entreprise Iliad, qui a décidé de verser un dividende de 3 €, avec un payout ratio de 41,6%, un bénéfice par action de 7,21% et un rendement de 2,18%. Iliad qui a très fortement baissé suite à l'annonce des résultats du premier trimestre, je vous mettrai aussi un petit graphique à l'écran. En 12e entreprise, on va trouver Ipsen. Ipsen qui a versé un dividende de 1 € avec un tout petit payout ratio de 13,67%, un bénéfice par action de 7,31 € et un rendement de 1,21%. Donc Ipsen n'est pas forcément la meilleure entreprise pour essayer d'être rentier, mais elle ne fait pas de son dividende sa priorité, et ça on peut le voir avec un petit payout ratio de 13,67%. En 13e entreprise, on va retrouver Legrand que je compte rentrer dans mon portefeuille à dividende, même si je la trouve peut-être un tout petit peu chère niveau valorisation, enfin je pense qu'elle peut revenir sur des niveaux un tout petit peu inférieurs. Avec un dividende de 1,42 € par action, un payout ratio de 56,1%, un bénéfice par action de 2,53 € et enfin un rendement de 1,62%. Le rendement n'est pas forcément énorme, hein, mais on peut voir ici sur votre gauche que la croissance du dividende est vraiment très bonne et que malgré la crise de la Covid-19, Legrand a su tenir cette croissance. Même si, lors de l'exercice 2019, Legrand n'a pas augmenté son dividende mais l'a laissé au même niveau que pendant l'année 2018. En 14e entreprise, on va retrouver la reine des dividendes, enfin la reine des dividendes pour moi, qui est L'Oréal, avec un dividende de 4 €, un payout ratio de 62,8%, un bénéfice par action de 6,37% et un rendement de 1,30%. Le rendement n'est pas forcément énorme, mais quand vous voyez cette croissance du dividende, ça donne tout de suite envie d'acheter. D'ailleurs, en parlant de L'Oréal, j'avais trouvé un graphique sur leur site qui dit qu'il me semble avec 15 000 € investis ou 10 000, je vous le mettrai à l'écran aussi, ce petit tableau. En 2010, on se retrouvait avec plus de 65 000 € en 2020. Et qu'est-ce qui explique aussi cette croissance du dividende? C'est tout simplement la croissance du résultat net et du chiffre d'affaires qui s'affiche à l'écran. En 15e entreprise, on va retrouver une entreprise que j'ai rentrée récemment en portefeuille, qui est Rubis, avec un dividende d'1,80 €, un payout ratio de 66,17%, un bénéfice par action de 2,72 € et un très beau rendement de 4,59%. Rubis est une de mes dividendes aristocrates préférées. Car quand vous voyez l'évolution du dividende sur votre gauche, hein, c'est vraiment juste énorme. En 16e entreprise, on va retrouver Sanofi, que j'ai aussi en portefeuille, hein, avec un dividende de 3,20 €, un payout ratio de 32%. Donc ce payout ratio et enfin aussi un bénéfice par action de 9,82 €. Le payout ratio est normalement plus élevé que ça, c'est juste qu'en 2020, Sanofi a vendu des parts dans Regeneron. Je vous mettrai aussi un article à l'écran, ce qui lui a fait une très très belle plus-value.
Mais normalement, le payout ratio est plus élevé. Et un rendement de 3,65%. En 17e entreprise, une valeur sûre un peu comme Air Liquide, Schneider Electric, avec un dividende de 2,6 euros, un payout ratio de 68,2%, un bénéfice par action de 3,81% et un rendement de 2%, Schneider est franchement une belle entreprise pour le dividende. Vous pouvez voir sur votre gauche l'évolution de ce dividende qui avait été réduit lors de l'exercice 2009. En 18e entreprise, on va retrouver Solvay, je pense qu'il est une entreprise un peu moins connue, avec un dividende de 3,75€ par action, un payout ratio cette fois-ci de moins 40%, car le bénéfice par action était négatif. Donc c'est une entreprise qui a dû ou bien s'endetter, ou bien tirer dans sa trésorerie pour payer du dividende. Donc c'est clairement pas ce type d'entreprise que je privilégie lors de mes investissements dans des entreprises à dividendes, malgré que le rendement reste de 3,35%. On va ensuite trouver Téléperformance en 19e entreprise. Téléperformance qui a versé un dividende de 2,40€ avec un payout ratio de 43%. J'ai pas mis le bénéfice par action car il y avait déjà le payout ratio sur le graphique et un rendement de 0,76%. Donc un peu dans le même style qu'Hermès, c'est pas une valeur de rendement, mais plus une valeur de croissance qui verse comme un dividende. Je vous mettrai un graphique du cours de Téléperformance à l'écran. En 20e entreprise, on va retrouver Trigano. Trigano qui a versé un dividende de 2,20€ avec un payout ratio de 30,4%, un bénéfice par action de 7,24€ et enfin un rendement de 1,31%. Trigano a fait une très belle année 2020 malgré la crise. Ça n'inquiétait pas les investisseurs. Niveau dividende, et celui-ci a été maintenu, même augmenté. En 21e entreprise, on va retrouver Verallia. Verallia qui a versé un dividende. Et il me semble que c'était la deuxième fois qu'elle verse un dividende de 95 centimes. Un payout ratio de 56,8%. Un bénéfice par action de 1,67€. Et enfin un rendement de 2,86%. En 22e entreprise, on va retrouver Vicat. Vicat qui a versé un dividende de 1,5€. Ce dividende de 1,5€ est déjà versé depuis 2016, avec un payout ratio de 43,2%, un bénéfice par action de 3,47€ et un rendement de 3,5%. En 23e entreprise, on va retrouver Vivendi, avec un dividende de 60 centimes par action, un payout ratio de 55,5%, un bénéfice par action de 1,08€ et un rendement de 2%. Vivendi a décidé de verser 60% du capital d'Universal Music Group, qui va être introduit en bourse d'ici la fin d'année, à ses actionnaires. Et je vous ai parlé de Vivendi quand j'ai présenté Bolloré, parce que Bolloré est tout simplement l'un des plus gros actionnaires du groupe Vivendi. Je vous mettrai à l'écran un graphique des différents actionnaires de Vivendi. Et enfin, en 24e et dernière entreprise, on va retrouver Wendel. Wendel qui verse un dividende de 2,90€, avec aussi cette fois-ci un payout ratio de moins 48%, car le bénéfice par action était négatif de 6,03€ et un rendement de 2,5%. Donc comme dit, c'est pas le type d'entreprise que je privilégie à titre personnel. On a fait le tour de toutes les entreprises du SBF 120 qui n'ont pas coupé ou réduit leurs dividendes lors de la crise de la Covid-19. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous rendre sur la bibliothèque de Dividend Annuity pour chercher votre documentation financière. Comme je le dis souvent, les documents de référence et les documents d'enregistrement universel sont des mines d'or d'informations pour l'investisseur qui a une approche fondamentale et une approche à long terme. Moi je vous dis rendez-vous ce week-end pour le calendrier boursier. Du contenu arrive très prochainement.